Bonjour, c'est Agachis, la confiseuse, qui vous propose un petit tirage à 3 choix pour bien préparer l'hiver. Donc ce seront plutôt des conseils, des énergies peut-être dans lesquelles vous allez entrer, aborder l'hiver. S'il y a un petit peu de feuilles d'automne à laisser tomber et pour se préparer au mieux et des choses peut-être à apporter, à aller chercher, des émotions à nourrir, peut-être de l'alimentation, des petits conseils aussi santé, enfin tout ce qui peut faire du bien pour aborder l'hiver. Donc suivant votre état d'esprit du moment, suivant comment vous vous sentez, faites le choix. Est-ce que vous vous sentez plus comme le premier choix, le cerf, hein, avec ses bois, donc le cerf élégant. Est-ce que vous vous sentez plus écureuil pour aborder cet hiver, hein? C'est l'écureuil qui va peut-être faire des réserves, être précautionneux, ou alors plus dans la chouette de l'hiver, donc la chouette qui va être un peu plus peut-être dans la spiritualité ou dans le petit nid bien douillet. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, comment ces animaux vous parlent, et puis choisissez comment aborder votre hiver. À tout de suite. Choix numéro 1, le cerf. Vous avez choisi le cerf, donc qui représente bien sûr la beauté, mais la prudence aussi, l'élégance, et c'est celui aussi qui va au-delà au-devant du danger. Le cerf, il est très attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Donc quand arrive l'hiver, il est prêt parce qu'il a déjà anticipé tous les problèmes que peut-être il pourra rencontrer durant l'hiver. Donc, on a cette énergie du cerf, une très belle énergie. Donc, on va voir qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien à ce cerf, si vous vous sentez un peu cerf pendant cet hiver. On va voir comment vous sentez comme ça à l'approche de l'hiver. Vous êtes en mode quoi? Parce que le cerf peut vous aider, mais vous, on va voir au niveau personnel l'énergie pour cet hiver 2024 qui empiète bien sûr sur 2025. Hein. On a plus d'hiver. Enfin, on est au plein cœur de l'hiver en 2025 quand on va passer. Mais là, on est sur la période des 3 mois, là, décembre, janvier, février. Hop. Donc, on a ces 2 cartes. Donc, cet hiver, en quel mode vous êtes? Bon, ben, vous allez être... alors, peut-être un début d'hiver où on va se mettre un petit peu dans son cocon. On va en profiter peut-être pour lire, pour se faire du bien à soi-même, se reconnecter un peu à soi, dans le but de pouvoir partir. C'est bien comme énergie. On va avoir envie aussi de faire des choses un peu nouvelles. Voilà, dans l'introspection, en fait, on va trouver aussi le temps, aussi l'énergie et le besoin de se renouveler, mais d'aller vraiment dans des choses qu'on n'a jamais vraiment fait auparavant. Donc, ce sont des belles énergies pour commencer, pour débuter l'hiver, et puis tout au long de l'hiver, pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est bien aussi parce que ça nous empêche aussi de voir un hiver qui est trop long ou ennuyeux. Hein, quand on va démarrer quelque chose de nouveau, eh bien, on est voilà, tout avide d'apprentissage,
Et puis bien sûr, on se renouvelle, on renouvelle ses énergies. Donc là, on va être, on va être très bien pour passer l'hiver de manière constructive, en tout cas enrichissante. Donc c'est très bien. Alors, qu'est-ce que ça peut, quelles difficultés vous pourriez rencontrer euh, durant, avec cette énergie de l'hiver, hein, qui est une énergie un peu stagnante, un petit peu, on- les choses se passent plus lentement. Euh, Quelquefois, on a du mal à trouver son énergie en hiver parce que forcément, on est obligé de faire comme si de rien n'était, mais quand même, l'hiver, il y a moins de journées, euh, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, hein, alors que nous, on nous demande de continuer comme si de rien n'était, mais il y a des difficultés du coup qui peuvent arriver aussi durant l'hiver. On a moins envie, on est un peu, on a envie de rester peut-être chez soi, je ne sais pas. À voir quelle est la difficulté que vous pourriez rencontrer durant cet hiver. Qu'est-ce qui pourrait être moins évident? Ah, alors là, avec le meilleur du pire, donc vous pouvez, en plus on a Niels Holgersson ici, hein, qui est toujours en train de partir par monts et par vaux, qui a pas froid aux yeux. Donc vous pourriez avoir dans votre introspection, dans le fait de découvrir un petit peu votre intériorité, et puis le fait de vouloir être un peu explorateur de cet intérieur, trouver le meilleur comme le pire, et comment gérer, bien sûr, on aime bien voir des bonnes choses en nous, mais on aime moins accepter les choses un peu moins sympas. Donc, il faut penser que c'est un tout, en effet, du meilleur comme du pire. Et c'est un tout, vous voyez, comme sur cette image, hein, c'est la chose à se dire. Et c'est vrai que quand on s'aperçoit on prend conscience de nos côtés sombres, on va dire. On est des fois perturbé, on est quelquefois déstabilisé, etc. Mais voilà, il faut se dire que ce sont ça fait partie de nous et que ce sont des choses à accepter comme les meilleures, comme les pires. Donc la difficulté peut-être dans cette introspection hivernale, ça va peut-être être d'accepter le meilleur comme le pire avec honnêteté, rester honnête, garder le sens de l'humour aussi, hein, quelquefois, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça, mais quelquefois, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait de vous un être humain, voilà, avec ses penchants. Et le fait de l'accepter, on peut mieux aussi agir dessus. C'est-à-dire que quand on nie les choses, quand on dit bah non, moi pas du tout, je suis pas comme ça. Par un exemple, je suis pas du tout radin ou radine. Non, non, moi je suis. Et puis bon, ben quelquefois, on n'a pas envie de donner. Voilà, à des moments, on a envie de rester sobre. On n'a pas envie de donner à telle personne quelque chose qu'elle attend, eh bien, c'est comme ça. On a le droit aussi de dire oui ou non. Après, on accepte aussi de voir les conséquences de ses actes et puis on les assume. Voilà, c'est comme ça que on peut avancer aussi tranquillement, de façon zen, sur avec les relations à l'autre, hein, et les relations à soi aussi d'ailleurs. Donc, le meilleur du pire, c'est parfait, ça nous prépare un hiver où il va se passer beaucoup de choses, je pense, mais ça va être intérieur, je pense, hein. Donc, quelle émotion nourrir? Donc, si vous avez rencontré ces difficultés, pour retenir, on va dire, un bon cap,
ne pas vous effrayer forcément de se dire oh là là, dis donc, j'ai pas été sympa là, ou oh, dis donc, j'aurais dû faire ça et puis je l'ai pas fait, ou j'ai procrastiné, j'ai pas été très honnête, bref, des petites choses comme ça qui peut-être peuvent nous faire culpabiliser, nous faire... bon, on va essayer de garder le cap en nourrissant une émotion. Oups là, il y en a deux qui tombent. Des émotions. Alors je vais dire, bah oui, hein, finalement, euh, restez, restez dans l'optimisme, restez aussi dans votre... vous avez de la valeur. Donc ne doutez pas de votre valeur. C'est pas parce que vous vous découvrez des énormes travers ou défauts que vous n'avez pas de valeur. Donc cultivez cette valeur et au contraire, plus vous la cultivez et plus vous allez émaner, voyez, rayonner ce que vous apportez de votre authenticité. Hein. Ici, on retrouve aussi le cœur en expansion. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ne restez pas. Alors parce que là, on a une espèce de bulle ici, hein, donc avec la papesse, vous voyez, on voit qu'on vous invite quand même si vous êtes dans un travail intérieur, n'hésitez pas à vous ouvrir quand même, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous recroqueviller dans votre bulle, forcément, parce que vous pensez que non, je suis tellement inadapté ou je ne suis pas une très bonne personne, etc. Donc on peut se dire des choses comme ça et puis finalement ne plus aller au contact des autres et ce serait dommage. Donc même si c'est sur des réseaux, sur des choses comme ça, ou avec les autres en général, explorer, hein, continuer à explorer, continuer en ayant confiance, parce que vous avez des valeurs de toute façon. Donc ne perdez pas de vue cette authenticité, ces valeurs que vous avez. Sachez quelles sont les vôtres, gardez-les et n'hésitez pas à partager, à, à partager votre être dans son entier, on va dire. Dans son entier. Il n'y a pas à se cacher, il n'y a pas à avoir honte. On est tous des êtres humains sur cette terre, on a beaucoup de choses à apprendre encore, tous autant qu'on est. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez écartés du lot. Donc émotion à nourrir, gardez confiance en vous, en vos valeurs, et sortez, partagez en tout cas avec les autres. Hein. Voyez les choses en grand et si vous avez des fins de... Vous arrivez en fin de cycle à un moment donné, vous sentez cette fin arriver, eh bien, on va le voir plus tard. Faites ce qui est à faire pour passer. Hein, j'ai l'impression que pour vous, 2025, ça va vraiment être passé à autre chose ici. Parce que, voilà, on a une introspection, en même temps, on veut aller de l'avant. Et on a aussi, voilà, on a envie de fermer, j'ai l'impression, fermer un cycle pour partir vers autre chose. Donc ça va être peut-être cet hiver-là, préparer un petit peu ce départ. Alors, comment on va voir justement comment se préparer physiquement, mentalement aussi, et comment se préparer à ce changement, à cette fin de cycle et ce renouveau qui va arriver derrière. Parce que là, au niveau, pour l'hiver, ça va être un petit peu le challenge. Je me prends tel que je suis maintenant et je repars avec avec tout mon être. Je prends tout et je compose avec tout ça. C'est-à-dire que j'ose me faire confiance, j'ose me regarder dans les yeux, j'accepte mes faiblesses, j'accepte mes forces, bien sûr. Alors, comment se préparer? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
On va se préparer physiquement. Ah, alors on a le bleu foncé, le bleu océan. Pour se préparer, on va en tirer une autre. Hop. On va avoir le cuivre là ici. Alors, le bleu foncé, bleu marine, et le cuivre. Alors, vous voyez, en plus, ils se complètent. C'est rigolo parce qu'on a encore dans des couleurs complémentaires ici. On a envie de retrouver un équilibre, ou du moins, ça va s'équilibrer tout ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va vous conseiller? Alors, je regarde mon petit bouquin parce que si je veux vous donner des conseils dignes de ce nom, il faut que je vous donne toutes les informations. Hein. Sinon, ça va pas aller. Donc, le bleu marine. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cet hiver? Bleu marine. Ah oui, alors là, on va vous... Le conseil, ça va être des exercices de concentration. Alors, je médite et m'entraîne à visualiser des scènes de vie positives. Voilà. Donc, si vous voulez faire un petit rituel, vous pouvez faire des petites méditations le matin. Et vous pouvez écrire aussi, tous les jours, un souvenir du passé. Un souvenir plutôt... voilà, le souvenir que vous voulez, mais chaque jour, pourquoi pas. Hein, on est aussi dans l'écriture avec la papesse ici. Une énergie du passé, c'est-à-dire un souvenir du passé qui va, vous savez, quand on se rappelle d'un souvenir, on a l'énergie qu'on a ressentie à ce moment-là qui revient. C'est très bon par exemple, de se repasser. Alors, c'est pas forcément de la nostalgie, c'est récupérer l'énergie que vous avez ressentie lors d'un moment joyeux, par exemple, ou lors d'un moment où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que vous avez, je sais pas moi, échappé à quelque chose au dernier moment et que c'était vraiment miraculeux. Il peut se passer des choses comme ça aussi. Regardez ce qui peut, des petits souvenirs comme ça ou des petits souvenirs anodins, mais qui font plaisir. Qui vont justement vous garder dans vos valeurs et avec qui vous êtes, vous reconnecter vraiment à votre être, à votre histoire, hein, l'histoire qui vous appartient. Donc, c'est à vous de l'écrire et de vous en nourrir parce que ça, c'est vrai qu'en hiver, en plus, ben, on est bien, on peut se mettre voilà, dans son petit cocon et puis écrire tous les jours un petit souvenir du passé et se remémorer. C'est l'époque aussi, hein, l'hiver, pour faire tout ça. Hein. Avec le cuivre ici, là, on est plutôt dans la deuxième phase. Alors, est-ce que c'est début d'hiver, fin d'hiver? Parce que là, on commence à préparer le printemps ici. On est vraiment dans ces deux cartes-là qui se répondent, c'est-à-dire je cultive un peu le passé, je médite, je m'entraîne à visualiser, etc. Et là, je suis plutôt je vais cultiver ma force ici. Je vais me lancer un défi, vous voyez, je me lance un défi pour y arriver. Donc là, on va vraiment cultiver la confiance en soi, hein, ici, et pouvoir aller de l'avant, préparer quelque chose en tout cas pour le printemps. Donc je pense qu'avec toute cette introspection va naître un désir de faire quelque chose que vous, comme j'avais dit, que vous n'avez pas encore fait. Hein, ça va être, vous allez vous lancer un défi. Alors, lequel est-ce? Ça vous appartient, mais il y aura certainement quelque chose que vous allez avoir envie de faire et de mettre en place. Alors ça peut être juste mettre en place, pas faire forcément tout de suite, mais en tout cas là, on veut cultiver sa force. Alors,
Vous pouvez bien sûr, hein, pour cultiver votre force, vous pouvez danser, vous pouvez vous inscrire à des cours, peut-être, je sais pas, moi, ça peut être de la Zumba, parce que c'est bien, c'est sur la confiance en soi aussi. Vous pouvez faire pas mal de méditation ou des petites vidéos, vous en avez sur la concentration, sur la confiance en soi. Donc n'hésitez pas à faire quelques moments de méditation sur la confiance. Vous pouvez pourquoi pas aborder un art martial si vous n'en faites pas déjà. Ou vous donner des défis, des petits défis, hein, tous les jours. Ça peut être des défis artistiques. Bah, aujourd'hui, j'ai envie de prendre un pot euh, de peinture et puis je vais, je sais pas, moi je vais faire un tableau abstrait par exemple, je vais me laisser aller avec mes pinceaux ou autre, faire quelque chose comme ça, des petits défis peut-être tous les jours qui vont vous amener à prendre confiance en vous parce que vous allez voir que en faisant les choses, pas en restant dans la pensée et quand on agit, on se découvre aussi des talents. On se dit, ah bah tiens, c'est pas si mal que ça. Je pensais que j'étais nulle en dessin, puis finalement, j'ai fait quelque chose de pas trop mal. Donc vous voyez, ça peut être aussi des choses comme ça. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ça va être bien pour préparer. Ça va bien vous préparer au printemps parce qu'après, une fois que vous aurez bien nourri cette confiance en vous, au printemps, vous serez sur les starting blocks et vous n'aurez plus qu'à repartir du bon pied. Alors, on va voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous dépouiller parce que, bien sûr, pour aborder l'hiver, que font les arbres? Ils se dépouillent des choses dont ils n'ont plus besoin pour cette année. Ils se dépouillent de leurs feuilles. Et bien là, on va proposer un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour... qu'est-ce on va laisser dans le passé, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau au printemps. Comment vous pouvez vous dépouiller? Alors, on a la lune. Et on a le cadeau. Alors là, si vous avez quelque chose à vous défaire, c'est certainement de vos peurs, peut-être de vos cycles un petit peu difficiles. Il y a des choses, on revient ici sur des choses un peu sombres, un peu cachées que l'on peut avoir en soi et qu'on maîtrise pas trop au niveau émotionnel, dont on peut se détacher. Et en plus, c'est un vrai, ça va être un vrai libération, un vrai cadeau. Donc là, n'hésitez pas à faire, par exemple, eh bien, à bien déterminer, à savoir, on fera d'autres vidéos sur les peurs et sur ce qui nous entrave, hein, comme la peur du temps qui passe, la peur il y a tout un tas de peurs, ou de ne pas être cohérent, la peur de ces parts d'ombre, hein, comme ici, ça peut être ça. Et là, si on s'en défait, si on les accepte et qu'on les laisse couler, hein, comme l'eau ici, euh, on peut récolter, voilà, c'est un vrai cadeau que vous vous faites à vous, hein. Donc là, c'est le vrai cadeau de Noël. Donc n'hésitez pas on refera une vidéo sur les peurs, mais là, on a des peurs internes il faut conscientiser et les laisser partir, hein, parce que là, ça peut vous entraver pour le restant, pour aborder le printemps avec toute votre énergie, hein. C'est pas la peine de transporter des vieux fardeaux ou des choses comme ça que vous traînez, qui vous attachent inutilement et qui empêchent votre progression. Donc, on va regarder ce que tout ça va vous apporter. Qu'est-ce que, à la fin de l'hiver, vous allez... hop, je vais prendre des petites chances. À la fin de l'hiver, que se passe-t-il?
là, waouh! Liberté, indépendance. Ouh, positivité, un souffle de vent nouveau. Et puis là, on gagne en connaissance et encore on revient sur le bien et le mal, la notion de bien et de mal. On va pouvoir vraiment jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire accepter toutes ces parts et pouvoir en faire une force. Hein, donc, c'est magnifique, vraiment. Donc, voilà pour vous le clan des cerfs, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous parle, si vous avez des petits commentaires à laisser. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bonjour la team des écureuils. Vous avez choisi cette énergie de l'écureuil pour affronter l'hiver. Peut-être que vous avez envie d'économiser vos forces, vos biens. Peut-être que vous avez envie de partager aussi avec les autres, de planifier un petit peu la nouvelle année. Vous êtes voilà, peut-être des personnes qui sont prévoyantes. Et donc, on va voir comment ces énergies-là vont pouvoir, vous allez pouvoir optimiser pendant l'hiver la préparation du printemps. Alors, voyons un petit peu comment vous arrivez dans l'hiver. Vous êtes en mode... en quel mode quand vous arrivez dans l'hiver? C'est-à-dire que l'hiver, ça vous évoque quoi? Quand vous arrivez là, maintenant, sur quoi vous allez pouvoir... Ah, vous êtes en mode justice ici. Alors, Lucky Luke. On l'appelle Lucky Luke. Alors, vous êtes en mode Lucky Luke. Alors, attention, oui, c'est vrai que là, vous avez des choses à gérer là pour l'hiver. Vous voulez mettre de l'ordre un petit peu dans vos affaires là pendant l'hiver pour préparer l'hiver. Vous voulez mettre de l'ordre. Hein, vous avez envie de mettre de l'ordre. Alors, est-ce qu'on va tirer peut-être une autre carte? Ah oui, avec toute votre expérience. Hein. Donc, vous avez ici... vous voulez pas refaire les mêmes... voilà, mettre un petit peu de l'ordre et tout en ayant cette expérience que vous avez acquise ou alors en demandant des conseils, vous pouvez aussi. Vous avez envie de mettre de l'ordre en tout cas, et que les choses soient bien au clair, bien dans les cases, comme ça on va être serein pour aborder l'hiver et pour préparer le printemps. Donc, c'est très bien, hein, ça veut dire que déjà il y a de l'énergie, même si là on y va tranquillement, on a le professeur Tournesol, on peut prendre son temps aussi, hein, on n'est pas obligé de se presser, il n'y a pas le feu au lac non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Parce que bon, vous voulez mettre de l'ordre, c'est très bien, et quelquefois pendant l'hiver, c'est pas le ménage de printemps là. Donc, quelles difficultés vous allez peut-être rencontrer et comment voir un petit peu, conscientiser ce qui pourrait vous gêner un petit peu, parce que pendant l'hiver, on n'a pas toute l'énergie qu'on voudrait pour faire les choses. Ah, alors, oui, vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie peut-être, etc. Mais là, on voit qu'au niveau du défi, ou en tout cas de ce qui va vous gêner, ce qui va vous entraver un peu, c'est un sentiment de solitude. Alors, est-ce que, suivant votre situation, est-ce que vous êtes vraiment seul, hein, ça peut arriver, donc est-ce qu'il faudra compter sur soi-même, mais tout en sachant qu'on n'est jamais vraiment seul, hein. Vous savez que l'univers est là et répond quand on lui demande, quand on lui parle. Ou alors, est-ce que même si vous êtes entouré, est-ce que vous n'allez pas être un peu seul à vouloir mettre de l'ordre et faire ce
ce ménage, on va dire, pour préparer le printemps, est-ce que vous n'allez pas être tout seul finalement dans cette énergie et vous sentir pas vraiment épaulé ou aidé? Ça peut être ça aussi. Donc là, voilà, voyez ce qui vous parle. Ça peut être le côté un petit peu moins sympathique de l'hiver, mais on va voir comment on va mettre tout ça sans que ça devienne un gros problème non plus. Il ne faut pas que ça vous mine non plus tout ça. Alors, on va regarder du coup quelle émotion nourrir justement par rapport à ça. Si vous avez un sentiment de solitude dans votre organisation, dans ce que vous voulez mettre en place cet hiver, vous avez certainement des projets ou quelque chose, ou qu'est-ce que vous allez nourrir? Hop là, elle est sortie comme ça. Bon, oui, on vous demande, enfin, en tout cas, un conseil, si vous voulez, ça va être de faire quand même ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, vous connaissez vos devoirs, vous restez dans les lignes, hein. Et ici, avec le cœur gravé, le cœur, il est gravé dans le tronc de l'arbre, il ne bougera pas de son axe, hein. Donc là, s'il y a un conseil, c'est vous avez peut-être voilà, des émotions qui vont venir peut-être perturber votre envie de tout mettre à plat, mais ne vous laissez pas forcément envahir par l'émotionnel et, et être déstabilisé, hein. Vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut pour rester vraiment dans votre axe, hein, et continuer à faire ce que vous avez à faire. Alors bien sûr, on va voir la deuxième carte, mais on essaye de ne pas être trop autoritaire non plus. Parce que c'est vrai que si vous êtes trop dans l'autoritarisme avec votre environnement, vous risquez de vous retrouver seul, effectivement, hein. Il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que vous avez des idées, vous savez comment faire, etc. Mais restez ouvert quand même à la communication et aux besoins des autres. Voilà, ça peut être un petit clin d'œil comme ça. Alors là, on a le cœur surpris. Donc effectivement, il y a peut-être une prise de conscience là qui peut se faire au niveau émotionnel, une prise de conscience sur la façon de gérer aussi votre relationnel à vous-même et aux autres. Donc oui, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu trop, est-ce que j'ai pas donné un petit peu trop, rester trop dans les clous, être un peu trop carré, et du coup j'ai pas vu que les autres ça les gênait, ou je me suis moi-même tellement mis dans des cases que je me sens un peu à l'étroit maintenant. Donc là, paf, le cœur surpris, il explose toutes les barrières et il y va, quoi. C'est la fiesta aussi un petit peu. On met plus d'énergie, mais une énergie positive, une énergie qui s'ouvre à l'extérieur, hein. Tout ce qui était peut-être un peu rentré, ou peut-être que vous avez un peu ruminer peut-être certaines choses parce que tout se passe pas comme vous voudriez, ça peut aussi exploser là à un moment, et ça peut faire du bien. Alors peut-être que voilà, il y aura peut-être une grosse un gros point sur la table, paf, à un moment donné, et vous allez peut-être vous exprimer comme vous l'auriez voulu depuis longtemps, et puis ça peut être le moment pour le faire, hein. Ce sont les émotions qui sont, qui sont en conseil ici. Donc voilà, ça peut être au moment de cet hiver que ça peut se passer pour crever l'abcès et puis repartir sur quelque chose de plus sain. C'est ça, hein, des fois, c'est pas forcément... après, on est dans de la communication non violente, etc. Vous pouvez regarder sur Internet, vous avez plein de choses sur la communication non violente, comment vous imposez sans que les autres se sentent brimés, ou voilà, sans vouloir commander forcément, ou vous imposer. Enfin, voyez comment ça vous parle.
mais là, il y a quelque chose qui doit sortir à un moment donné au niveau émotionnel. Et c'est quelque chose d'un peu carré, un peu cadré, peut-être trop. Donc, voyez comment ça vous parle. Euh, alors, comment vous allez vous préparer physiquement et moralement à cet hiver, cet hiver où il peut y avoir des choses assez déterminantes au niveau émotionnel, au niveau de la façon dont vous voyez les choses, hein, ça peut être ça aussi. Donc, comment vous préparer pour être au maximum de vos possibilités ah, bah là, oui, avec le bleu cyan, là, on est dans l'authenticité. Hein, montrez-vous authentique, soyez vous-même et surtout, prenez les choses avec humour plutôt. Euh, ça va être déterminant pour vous. Prenez les choses avec humour. Euh, Même dans l'autodérision, c'est-à-dire que vous pouvez vous voir aussi un petit peu, des fois, d'une certaine façon, vous voyez que ça peut gêner certains, et, euh, et que ça peut créer des conflits, par exemple, eh bien, montrez-vous aussi de l'autodérision, vous voyez comment vous réagissez, et puis regardez comme si vous étiez en train de vous voir comme un acteur jouer, et se dire, ah bah dis donc, oui, c'est vrai que j'ai ce côté-là, et puis voilà, c'est pas grave en soi, c'est ma personnalité, mais et quand vous y prendrez moins de sérieux, peut-être vous pourrez gagner en authenticité parce que vous serez comme ça et vous allez l'assumer. Et du coup, ça va moins vous laisser dans une espèce de rumination là intérieure où vous n'osez pas dire les choses. Essayez de dire les choses avec humour, par exemple. Hein, ça peut être ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous proposer ici? Ben, ça peut être de faire un petit peu oui, de créatif, être créatif. Inventez-vous, je sais pas, ça peut être vous habiller d'une certaine manière, ça peut être faire de l'art-thérapie, des travaux créatifs pour vous libérer, pour retrouver un petit peu votre authenticité. Si vous êtes énervé, vous pouvez faire un dessin, écrire un texte, déclamer quelque chose, chanter, c'est bien aussi, oui, chanter, vous faites un karaoké avec des paroles, et on a tout ce qu'il faut en chanson pour dire ce qu'on a sur le cœur, ça peut être comme ça aussi, enfin je vois tout un tas de possibilités euh, qui peut être pas mal aussi, soyez vous-même, ouais, c'est vraiment ça. Hein, soyez vous-même et prenez les choses plutôt avec humour, légèreté. Et s'il y a des choses qui doivent sortir, faites-le en chanson, faites-le en... usez de créativité, je ne sais pas ce que vous pratiquez, ou ça peut être ça. Alors là, oui, avec la carte Parme, laissez-vous surprendre aussi. Hein, on dit ici, là, il y a la surprise, la remise en question. Se laisser surprendre dans son quotidien, c'est aussi voir la magie du quotidien, voir les petites choses qui se passent, qui peuvent être qu'on voit pas quand on est trop focus sur quelque chose. On peut passer à côté de la magie que nous offre la vie, le quotidien, des petites attentions qu'on n'a pas vues, des petits signes, des petites, de la poésie qui peut arriver dans la vie, des petites choses, un petit oiseau qui se pose et il est là et puis vous pouvez le regarder dans toute sa vulnérabilité, sa force. Voilà, c'est un exemple, mais la vie nous offre plein de moments comme ça, de poésie, de moments magiques et ça nous fait du bien parce que ça nous fait aussi nous recentrer et voir que autour de nous, il y a des choses qui sont tellement simples et tellement belles que quelquefois ça peut enlever de côté trop sérieux aussi de notre appréhension à la vie.
Ça peut vraiment apporter beaucoup de légèreté. Donc là, on peut vous proposer un petit rituel où vous écrivez dans un carnet des petits miracles, des petites coïncidences. Vous pouvez noter ça dans votre carnet, par exemple. Je sais pas, vous prenez le soir ou ça peut être pas tout, forcément tous les jours, mais prenez un petit moment pour vous dire, ah ben tiens, aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est passé ça, c'est marrant, il y a eu cette coïncidence, ou il y a eu cette grande envolée d'oiseaux quand je suis sortie, c'était très beau. Voilà, concentrez-vous sur des choses euh, que la beauté de la vie nous offre tous les jours. N'hésitez pas à cultiver votre imaginaire, pourquoi pas après imaginer euh, une histoire à partir de ces petits incidents, ou peut-être que vous pouvez vous dire, ah ben tiens, il s'est passé tout cette belle envolée d'oiseaux, et vous imaginez derrière pourquoi, comment ça s'est passé, pourquoi ces oiseaux se sont envolés comme ça, et vous imaginez des choses, allez chercher dans votre imaginaire, dans votre imagination, soyez créatifs. Vraiment, ici, vous avez des grandes potentialités de créativité. N'hésitez pas à en faire usage. Ça va vous aider vraiment à relativiser les choses et à être beaucoup plus authentique parce que vous pouvez tout vous permettre dans la créativité. La créativité demande du courage, disait Matisse. Et quand on crée, on est soi-même, on est réel et on crée quelque chose de réel en fait, hein, même si ça vient de l'imaginaire. Donc c'est ce qui est magique. Donc ne vous en privez pas, surtout. Donc on va voir quelle action, comment vous allez... il y a quelque chose dont il va falloir se dépouiller. En hiver, les arbres n'ont plus de feuilles, ils ont perdu leurs feuilles pendant l'automne. Et là, on va voir ensemble de quoi vous pouvez et comment vous pouvez laisser partir un peu, faire de la place à quelque chose de nouveau. Parce que là, ça peut nous entraver, ça peut nous empêcher d'avancer. Surtout l'hiver, on a moins d'énergie, donc on n'a pas à se... Ah, vous voyez, on a le livre. Donc, vous allez pouvoir vous éclairer. Il y a une lumière, une prise de conscience, des informations que vous pouvez aller chercher. Peut-être ça peut être une thérapie, ça peut être aller chercher des informations sur Internet, sur la problématique qui vous préoccupe, pour pouvoir vous libérer et laisser voilà, laisser redonner à la terre, redonner à l'univers, on va dire, tout ce poids, redonner tout ça à la terre pour pouvoir faire une croix dessus et vous en libérer définitivement pour passer à autre chose tout simplement. Donc là, il y a un éclaircissement vraiment... voilà, l'action, ça pourrait être ça, ça pourrait être penchez-vous euh, sur des manières de dépasser vos craintes, vos angoisses ou même les choses qui vous empêchent d'avancer et vos inquiétudes. Et vous pourrez vous en libérer et mettre tout ça voilà, au placard, on va dire. Laisser tomber les feuilles mortes, les branches mortes qui vous retiennent. Hein. Donc on va voir ce que ça peut tout ça vous apporter, parce que bien sûr il y a des petites pépites à récolter. Ces petites pépites, eh bien voilà, on aura un ancrage ici. Hein, vous allez retrouver une meilleure santé aussi, parce que quand on se fait beaucoup de soucis, la santé n'est pas forcément au top. Donc une meilleure santé
un ancrage, c'est-à-dire aussi réconciliation avec son entourage, avec ses proches, avec aussi peut-être ses parents, ses aïeux, son ascendance, on va dire, tout, voilà, resserrer les liens et pouvoir régler les choses familiales, des problématiques peut-être. Et ça pourra vous ramener aussi une bonne santé, un bon ancrage, voir les choses sous un angle nouveau, voir les choses de plus haut. Ça peut nous donner aussi de la distance et puis nous permettre d'être moins la tête prise au piège dans les soucis et les préoccupations, prendre de la hauteur. Ça nous permet aussi de voir que finalement, une problématique, elle prend peut-être moins d'importance. On relativise aussi en les voyant d'en haut et en se disant, bon, on voit aussi un petit peu mieux comment on peut agir aussi dessus que quand on est le nez collé dessus. Eh bien forcément, ça nous empêche d'avoir vraiment la conscience de, de, des choses du pouvoir d'action qu'on peut avoir. Et là, on voit vraiment qu'il y aura, après cette libération, beaucoup plus de légèreté. Voilà, on peut prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, on peut aussi prendre soin de sa personne, reprendre confiance aussi en ses atouts de séduction, etc. Donc, regardez ce qui vous parle, mais voilà, il y a des petites pépites comme ça à récolter si voilà, le travail peut se faire. Alors après, travail ou démarche, ou appelez ça comme vous voulez. Voilà, ça peut être un hiver très très prometteur, très riche en remise, voilà, en nettoyage, on va dire, et là, beaucoup de créativité, beaucoup d'authenticité, un retour à l'authenticité. Donc, je vous souhaite un bel hiver et je vous dis peut-être à bientôt pour le printemps. Gros bisous, au revoir. Bonjour, donc là nous sommes dans le groupe de ceux qui ont choisi le totem de la chouette. Alors la chouette, qu'est-ce qu'elle a à nous dire puisque vous avez choisi cet animal de la nuit, cet animal qui représente l'intériorité, la sagesse, la philosophie. La chouette, c'est l'animal, c'est le sage des bois, le sage de la forêt. Et l'hiver, elle se concentre sur... elle vole beaucoup avec la pleine lune. Voilà, on est dans le monde de l'introspection et de la recherche de sagesse. Alors, on va voir comment ces énergies, comment va-t-elle préparer l'hiver, cette team chouette team. Comment allez-vous aborder l'hiver, avec quelle énergie? On va voir déjà. On est dans les mêmes couleurs presque. Alors on est avec le professeur Tournesol, on est vraiment, quand on parlait de sagesse, eh bien oui, on redonde sur la sagesse, sur l'expérience accumulée, on fait un petit bilan, on profite de cet hiver pour faire peut-être un petit bilan des années passées. En plus, on va attaquer là une année 9, donc c'est bien le moment pour récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé, retenir les bonnes leçons, prendre ce qu'il y a de bon à prendre et puis laisser le reste, hein, parce qu'on n'est pas obligé non plus de s'encombrer avec aussi des expériences ou des choses qui n'en valent pas la peine, qui vont nous retarder. Eh bien, on a encore, comme le groupe des écureuils, c'est juste inversé, mais vous voyez, alors vous partez plutôt inversé, hein, c'est-à-dire que vous partez sur votre expérience et vous allez agir
pour retrouver un équilibre, pour remettre un peu d'ordre dans votre vie, eh bien, on est vraiment c'est dans l'air, hein, on est vraiment dans ces énergies on fait le ménage et on repart avec des choses plus droites, plus équilibrées. On a envie de vivre vraiment pleinement, et donc c'est génial par rapport à toute l'expérience accumulée. Alors, on va voir un petit peu, pardon, quelles seront les difficultés un petit peu qu'est-ce qui va nous challenger un petit peu sur cet hiver. Si difficultés il y a, quelle forme elles peuvent prendre dans cette recherche d'équilibre. Trouver un peu de joie, un peu de fantaisie. Peut-être qu'on est dans l'univers de la chouette. Ici, c'est peut-être un peu sérieux. Alors, est-ce qu'on arriverait à trouver un petit peu de joie dans tout ça? Ou alors, ça peut être aussi trouver le moyen de s'amuser, ou alors peut-être qu'on s'amuse trop et qu'on n'est pas trop dans cette énergie de rangement et de remise à l'ordre, mais peut-être on peut se disperser aussi. Alors, à voir comment ça vous parle. Est-ce que vous êtes plutôt tendance à vous disperser? On va voir après par la suite ce qu'il peut prendre. Ou peut-être vous prenez les choses voilà, un peu trop sérieusement, et peut-être il va y avoir peut-être quelque chose à retrouver, une joie intérieure aussi, peut-être un enfant intérieur qui peut-être a envie de retrouver sa joie aussi, et son émerveillement sur la vie, sa spontanéité. Donc on va aller voir au niveau des émotions comment ça peut nous parler tout ça. Parce que, bah oui, on en a besoin aussi d'un peu d'espièglerie, un peu d'astuce, d'espièglerie. Comment aller la chercher, ou aller la retrouver, cette astuce et cette espièglerie. Hein, c'est ce côté spontané de l'enfant. Est-ce qu'il est un peu coincé un peu dans le passé, ou est-ce qu'il n'est pas... Ah, ben on retrouve le cœur droit ici en émotion, donc on est vraiment ici sur l'émotion un peu... D'accord, donc là je pencherai plus pour effectivement le fait de retrouver un petit peu de joie et d'espièglerie, parce que avec le cœur droit, il peut y avoir de la rigidité. Il peut y avoir une certaine froideur émotionnelle. Et donc, on peut essayer de retrouver cette chaleur. Hein. Donc, on va en retirer une autre. Au niveau émotionnel, bien sûr qu'on a des valeurs sûres, on donne on reçoit, on veut recevoir, on reçoit ce qu'on a donné. Hein, les choses s'équilibrent à ce niveau-là. On est dans ses engagements, on est droit, on n'est pas... Mais il peut y avoir une certaine rigidité. Alors là, on a le cœur mutant. Donc effectivement, il y a des choses au niveau émotionnel c'est l'hiver, hein, donc c'est vraiment l'énergie de l'hiver, des choses dont on va devoir effectivement se débarrasser. Ici, ce sont oui, des choses du passé, de toute façon, on ne se débarrasse jamais des choses nouvelles, enfin rarement. Mais il faut faire peau neuve ici, hein, vous voyez, le cœur, il est en train de faire peau neuve. Donc... faire les choses dans l'ordre, certainement, avec méthode, certainement, mais il y a des choses, voilà, émotionnellement, il faut se préparer à lâcher certaines choses pour repartir, hein, sur quelque chose de nouveau et de plus sain. Enfin, de plus sain, c'est pas que c'était malsain, mais disons de moins rigide, de plus spontané. On va regarder au niveau
de la préparation, comment préparer tout ça, parce que effectivement, on peut avoir un dépouillement à faire, mais comment on peut le faire? Donc du coup, je suis curieuse de savoir à quel niveau ça peut se passer, ce dépouillement. Bon, ben, c'est bien, on a deux cartes qui sont tombées. Oups. Ah, bien, on a encore, comme le groupe, comme le groupe 1, comme le groupe du cerf, on a la carte marine, bleu marine, et le cuivre. Donc là, eh bien, effectivement, pour opérer ce dépouillement, il va falloir, ce sont des conseils, hein, bien sûr, hein, vous prenez ce qui vous parle, mais faites un peu de méditation, ça peut vous faire du bien, ça fait jamais de mal de toute façon. Méditer, écrire des choses sur le passé, hein, justement pour faire un peu peau neuve, remettre un peu à plat quelques événements du passé, essayer de voir votre passé peut-être avec essayer de le voir avec un autre œil, peut-être des fois en écrivant des événements du passé positifs, hein, tant qu'à faire, hein, concentrez-vous sur des choses positives, hein, c'est pas la peine de ressasser des choses hein, d'aller récolter des bonnes énergies dans votre passé. Et puis là, eh bien, ça va être lancez-vous un défi, hein, parce que avec la justice en action, voilà, qu'est-ce que vous pourriez vous lancer? Quelque chose qui pourrait vous faire vraiment plaisir. Hein, partez dans quelque chose qui vous fait plaisir, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas trop... voilà, c'est dans le il doit, il faut que je dois faire ça. Voilà, quelquefois, j'ai envie de faire ça, ça me ferait plaisir de faire ça, de dire ça, de penser ça, de chanter ça, je ne sais pas. Mais lancez-vous un défi sur quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous tient à cœur, et, et pas parce que vous devez le faire. Voilà, là, je ressens comme ça une énergie où on est beaucoup dans le devoir et moins dans l'écoute de ses propres besoins. Donc, peut-être, voilà, il y a quelque chose là-dessus euh, à retenir un petit peu là-dessus. On va aller voir comment le faire concrètement, c'est-à-dire que ce dépouillement, aller chercher cette énergie de joie, de choses qui nous font vraiment vibrer, hein. Retrouver ce côté-là, ce côté de ah, j'aime ça, j'ai envie de le faire, mais c'est pourquoi ça reste enfoui comme ça et que je ne me permets pas finalement de vivre ce truc-là. On va aller voir. Donc, bah regardez, un beau soleil. Un beau soleil, croyez en vous, en votre réussite, réchauffez. Et là, je sens quelque chose. C'est vrai qu'avec la chouette, hein, déjà, on était dans quelque chose d'assez froid. Et là, on nous dit, mais remettez du cœur dans ce que vous faites. Enfin, je ne dis pas que vous ne mettez pas de cœur dans ce que vous faites, mais si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, croyez en vous, croyez en votre réussite, croyez au fait que vous pouvez briller aussi, vous, que vous ne restez pas dans l'ombre, que vous pouvez briller, vous pouvez vous faire rayonner la joie, rayonner le bonheur, parce que vous aurez été le chercher. Hein. Et puis là, bon, en plus, on a de l'abondance, donc j'ai envie de vous dire, ne vous privez pas de faire ce qui vous tient à cœur, parce que ça amènera de toute façon quelque chose de positif, de l'abondance, du rayonnement, du retour à la joie, du retour à quelque chose de très lumineux ici. Donc,
Là, l'action, c'est vraiment ne vous privez pas. Hein, il ne faut pas se priver. Allez nager dans les eaux que vous avez, la rivière que vous avez envie. Ah ben, elle est comme ça la carte, bon, c'est pareil. Dans l'eau dans laquelle vous avez envie de nager. Et vous avez cette habileté. Là où vous vous sentez bien. Allez là où ça vous... Quelque chose, un endroit ou une pratique ou des personnes qui vous appellent parce que vous vous sentez bien comme un poisson dans l'eau, vous voyez. Et là, ayez confiance, montrez-vous, voilà, il n'y a pas de problème, c'est vraiment cultiver cette positivité en vous. Hein. Donc, acceptez de faire ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment, on est là pour ça aussi, hein, sur cette terre, j'ai envie de dire. Donc, vous avez de très belles cartes, un très beau jeu en possibilités. Vous avez beaucoup de possibilités. Alors, on va voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Il y en a 4. Bon, ben, pourquoi pas. Alors, ben, vous avez de la protection ici. Une protection, une énergie hein, qui va pouvoir ressortir ici. Ah oui, vous pouvez vous désengluer. Hein. Donc, sortir de la boue, sortir de la vase. Hein. Aller chercher, là, comme on voit, on peut s'être un petit peu oublié quelque part. Hein. Donc, ça va vous permettre de sortir la tête de l'eau, là, c'est super. Avoir, voilà, du coup, prendre de la hauteur sur les choses, prendre de la hauteur sur votre vie, sur vous en général, et retrouver un meilleur ancrage, une meilleure santé, et pouvoir se poser au moins, pouvoir pousser où on est bien, hein, se mettre à un endroit où on est bien pour pouvoir s'épanouir, hein, beaucoup plus épanoui et beaucoup plus ancré. C'est-à-dire que on se reconnaît, on retrouve une stabilité émotionnelle. On peut aussi se reconnecter à ses proches, avoir un rapport avec les proches beaucoup plus serein, beaucoup plus posé. Donc ça, c'est primordial. Hein, renouer avec ses racines, renouer avec les siens. Donc alors ça peut être spirituel aussi, hein, parce que là on a une protection quasi divine ici, donc même divine. Donc c'est très beau. Je pense qu'il y a moyen de passer un hiver qui peut être très lumineux, un hiver qui peut vous allez retrouver le sens de la joie, de l'harmonie, le côté un peu fantaisie, mais fantaisie dans le sens créatif, se réinventer un peu soi-même. Mais lancez-vous ce défi là, lancez-vous ce défi et vous verrez que ça en vaut la peine parce que vous avez plein de capacités. Donc n'hésitez pas à les utiliser, mais d'abord pour vous-même. Quand vous faites des choses pour vous-même, vous allez pouvoir le donner aux autres. C'est que sinon, si ça marche toujours que dans un sens, on s'épuise. On s'épuise et on n'est pas heureux en fait. Hein. Donc voilà, faites les choses d'abord. Ce qui vous fait kiffer, ça va faire kiffer les autres en fait, c'est ça. Donc je vous souhaite un très bel hiver en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous voulez me laisser des commentaires ou des choses. Ou en attendant, revoir la vidéo au moment de l'hiver. Et bien voilà, c'est comme vous voulez. Allez, je vous embrasse. Gros bisous.